Dans les 5 mois à venir, j'aurai la charge d'une mission d'information portant sur la situation du marché viticole. 5 mois donc d'audition, de visite de terrain, pour faire un point approfondi de la filière et proposer un rapport détaillé. Je profite de l'occasion pour remercier les viticultrices et les viticulteurs de leur présence ce soir et la richesse de nos échanges que nous avons déjà pu avoir depuis le début du mandat. Mais au-delà des remerciements, en cette période de mobilisation du monde agricole, je profite pour leur réitérer mon soutien et leur assurer que nous continuerons la lutte pour qu'ils puissent enfin avoir des revenus décents à hauteur de leur travail, grâce notamment à des prix planchers rémunérateurs et en luttant contre les accords de libre-échange qui instaurent une concurrence déloyale envers nos producteurs locaux. La viticulture est la dernière grande production qui nous reste dans le département, si bien que nous sommes le 2e département qui produit le plus de bouteilles de vin en France. Alors, à consommer avec modération, bien entendu, ce soir après le discours et même en général, mais il faut bien comprendre que la viticulture est une activité structurante de notre territoire. Si vous êtes déjà allé au musée Latara Alat, qui retrace l'histoire de ce petit village durant l'Antiquité, vous avez pu voir qu'on y cultivait déjà du vin à l'époque, c'est-à-dire il y a déjà plus de 2000 ans. Le climat méditerranéen a fourni un environnement propice à cette culture qui a perduré depuis. La viticulture a fait et fait encore la richesse de ce territoire au fil des siècles et par conséquent a participé à structurer en profondeur les paysages et l'aménagement du territoire de notre région. Mais aujourd'hui, viticultrices et viticulteurs sont confrontés à diverses problématiques liées à l'évolution de la consommation, à la concurrence, à l'environnement. C'est à cet effet que j'aurai à cœur de les écouter.